Selon les circonstances que l'on peut traverser, on peut se demander est-ce que ça vaut encore le coup de prier. Et je ne sais pas, mais Dieu me fait un petit clin d'œil ce matin, parce que je reçois ce petit papier pendant l'école du sabbat, qui m'invite à proposer à ce que notre église prie pour une sœur qui se trouve au Brésil. Je me dis, c'est un clin d'œil de Dieu pour nous encourager à continuer à prier, même si parfois on n'a pas la réponse qu'on attendrait à la prière que l'on prononce. Alors je veux vous inviter maintenant à incliner la tête et à prier pour Véracie. J'espère que j'ai bien lu le prénom. Seigneur notre Dieu, nous voulons une fois de plus nous adresser à toi pour te présenter, plutôt pour participer au fait que Véracie soit accompagnée, soutenue là où elle se trouve. Tu connais bien mieux que nous les difficultés qu'elle traverse. Tu connais bien mieux que nous les défis qui sont devant elle. Et tu connais bien mieux que nous tout l'entourage, toute sa famille, tous ceux qui pensent à elle. Permets que par ta grâce, le fait que nous soyons participants de cette pensée qui monte vers toi, soit un réconfort, un soutien pour elle, l'accompagne dans ses difficultés, et que ton nom ainsi soit béni à travers tout cela. Amen. Amen. Je pense que Véracie va recevoir le message que à 8000, je ne sais pas combien c'est exactement le Brésil d'ici, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. C'est loin. C'est loin. Que à 8000 km d'ici, de chez elle, des frères et des sœurs ont pensé à elle en ce matin. Et je souhaite que ça lui fasse du bien lorsqu'elle se réveillera, parce que je pense qu'avec le décalage horaire, elle est encore dans sa nuit de sommeil. J'aimerais partager avec vous ce matin un texte qui m'a marqué. Un texte qui parfois peut interroger, et peut-être même que je vais commencer par une question. Qui, dans la salle, aimerait être vu, être regardé comme on regarde Dieu? Personne n'a levé la main. Pourquoi donc? Vous n'osez pas? Pourquoi donc n'osons-nous pas dire « j'aimerais être regardé comme on regarde Dieu » ? Peut-être parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Prudence est mère de sûreté, disait ma maman. Donc là, on se dit, je ne vais pas lever la main trop vite, je ne sais pas encore de quoi il va parler, qu'est-ce qu'il va mettre derrière. Et je ne sais pas si je serai peut-être à la hauteur, parce que c'est quand même Dieu qui est en face. Alors, avant de lire le texte qui m'intéresse en particulier, j'aimerais quand même nous rappeler que si nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26, il y a ce Dieu qui se penche sur le projet de l'humanité en disant ceci: faisons l'homme à notre image. Et si Dieu parle ainsi, je crois que déjà cela nous donne l'objectif de Dieu pour l'humanité, qui est que lorsque l'on voit l'humain, on puisse le regarder comme on regarderait Dieu. Il y a deux textes bibliques qui font ressortir cette idée qui, pour nous, au XXIe siècle, est un peu bizarre, peut-être un peu choquante même.
Mais si je vous lis Exode, chapitre 4, au verset 16, peut-être me direz-vous, avec les quelques mots d'introduction que je viens d'avoir, qu'est-ce qui vous marque, qui vous touche dans cette parole qui est parole du Seigneur? Exode 4, au verset 16, c'est le moment où Dieu interpelle Moïse pour que Moïse aille en Égypte pour délivrer son peuple. Moïse ne veut pas y aller. Non, il ne se sent pas à la hauteur de la tâche. Moïse connaît très bien l'Égypte. Il a été éduqué dans la maison du Pharaon, préparé à être potentiellement un Pharaon. Il connaît la puissance de l'Égypte. Et Dieu qui lui dit, tu vas aller là-bas et tu vas demander au Pharaon de laisser partir mon peuple. Ça, non, Seigneur. Ça, je ne sais pas faire. Au verset 13, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu va attirer l'attention de Moïse. Alors le texte nous dit que Dieu s'enflamme de colère contre Moïse. Qu'est-ce qui manifeste la colère de Dieu? Comment il va manifester sa colère? Eh bien, il va envoyer Aaron pour que Aaron soit celui qui parlera, puisque Moïse vient de lui dire, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Dieu va dire donc, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite, verset 14 et suivant? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Déjà, ça sous-entend que Dieu avait une fois de plus anticipé. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles de sa bouche, dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Et au verset 16, et c'est là qu'il y a quelque chose qui me marque, c'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je crois que là, il y a quelque chose quand même d'assez marquant. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit qu'il sera lui-même Dieu pour Aaron. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que cela finit par signifier? Et je crois que c'est le livre de la Genèse qui nous le dit au chapitre 33. Parce que nous retrouvons cette idée au verset 10. Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Mes amis, connaissez-vous le contexte de cette parole de Jacob? Alors je vais vous le dresser. Jacob a un frère jumeau, vous le savez, Ésaü. Vous savez aussi que à cette époque, il y avait un fonctionnement particulier qui était lié au droit d'aînesse, c'est-à-dire le premier de la famille, le premier garçon de la famille, avait droit à une bénédiction toute particulière. C'est comme si
on parlait d'héritage et que, comme ça existait d'ailleurs avant, l'aîné avait une part particulière de l'héritage. Et ne voit-il pas, je passe sur les détails de l'histoire, mais ne voit-il pas qu'à un moment, Jacob et sa maman Rebecca mettent en place un plan pour que ce soit Jacob qui récupère cette bénédiction spéciale. Aujourd'hui, ce serait comme si Jacob et sa maman avaient mis en place quelque chose pour que le testament soit en faveur de Jacob et pas de son frère Ésaü. Suite à cela, Jacob a effectivement cette bénédiction, il la reçoit, et quand Ésaü l'apprend, Ésaü est tellement en colère qu'il est prêt à tuer son frère. Alors la maman de Jacob l'envoie loin chez son frère à elle, et Jacob va passer au moins 14 ans chez son oncle Laban. Mais ne voit-il pas qu'après ces 14 ans, Jacob veut revenir, rentrer dans son pays. Et c'est lors de son voyage de retour que l'on trouve cette parole. Après que Jacob ait pris toutes les précautions possibles en séparant son clan en plusieurs parties, là aussi je passe sur les détails. Mais il avait pris une précaution particulière, c'était celle de mettre en avant de toute la troupe qui allait arriver beaucoup de richesses et de cadeaux pour son frère. Et le verset 9, donc celui qui précède la parole de Jacob, nous dit qu'Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. Je n'ai pas besoin de ces cadeaux. » Et c'est là qu'apparaît cette parole de Jacob qui va insister pour qu'Ésaü garde ses cadeaux parce qu'il l'a regardé comme on regarde Dieu. Que s'est-il joué entre ces deux frères? Eh bien, Ésaü, qui était venu à la rencontre de Jacob avec une armée, lorsqu'il rencontre son frère, il lui a pardonné. Et Jacob le comprend très très vite. Parce que toute la stratégie qu'il avait mise en place était censée attendrir le cœur d'Ésaü, des richesses tout d'abord, après la famille, qu'il voit les enfants. Bon, je n'ouvrirai pas la parenthèse de les enfants de la femme qu'il aimait le moins d'abord, et puis etc., etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais lorsque, finalement, Jacob et Ésaü se rencontrent, Jacob voit le pardon dans l'attitude de son frère. L'amour l'a emporté sur la haine, sur la colère. L'amour l'a emporté sur l'offense. Et cette attitude d'Ésaü le place devant son frère Jacob comme Dieu. Alors je ne sais pas si maintenant je repose la question, qui dans la salle aimerait être regardé comme Dieu? Ouf, j'ai eu quelques mains. C'est vrai que pour nous c'est dur de nous projeter comme ça en disant, mais moi, Élie, être regardé comme on regarde Dieu, mais c'est une responsabilité vraiment trop grande. Pourtant, Dieu nous propose de vivre cela, de vivre cette relation spéciale les uns avec les autres, de façon à être finalement un représentant de Dieu sur cette terre. Mes amis, oui,
c'est une grande responsabilité. Mais non, ce n'est pas une impossibilité, ni même un blasphème. C'est là le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous sommes là, membres de l'Église adventiste, membres de cette Église qui se présente comme étant l'Église appelée pour les derniers temps. Quelle est notre mission? Alors vous me direz, avertir, prêcher le message des 3 anges, etc., etc. C'est tout à fait vrai. Mais cette mission me semble perdre sa saveur si, dans ma vie de tous les jours, je ne cherche pas à être un représentant de celui qui m'a envoyé en mission. Je crois que notre société a besoin de voir Dieu. Et comment Dieu a prévu qu'il soit vu sur cette terre? Par chacun d'entre nous. Lorsque parfois nous regardons la vie et nous nous disons, mais il y a tellement de souffrance, tellement de violence, tellement de choses difficiles que nous entendons autour de nous. Et là, presque de façon inconsciente, finalement, ce sont toutes ces choses mauvaises qui deviennent nos références. Si je fais mieux que celui d'à côté qui vole, qui triche, ça va. Mais rappelons-nous que Dieu a des projets extraordinaires pour nous. Et le projet extraordinaire de Dieu pour nous, c'est que nous puissions être ses représentants, ses ambassadeurs, chaque jour de notre vie ici. Et je sais que c'est peut-être plus simple sur le papier que dans la vie de tous les jours. Mais en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est assez simple. Agissez comme moi j'ai agi. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Est-ce que lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous ne voyons pas Dieu sur terre? Oui. Et Jean va dire, personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils bien-aimé qui l'a révélé. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de poursuivre cet héritage du Seigneur Jésus. Notre mission, c'est de pouvoir être dans la dynamique de faire des plus grandes choses que Jésus, c'est lui-même qui l'a annoncé. Et l'une des plus grandes choses que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est représenter Dieu dans chaque coin du monde, dans chaque coin de notre monde, dans chaque coin de notre famille, dans chaque coin de notre vie professionnelle, à chaque moment de nos relations avec qui que ce soit. Quoi de mieux, finalement, que d'être celui que l'on peut regarder comme on regarde Dieu, sans la prétention d'être Dieu soi-même, mais dans la volonté d'accomplir la loi de notre Seigneur. Et comme nous avons pu le voir dans la leçon, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est tout ce que nous pouvons témoigner de bon à celui ou celle qui peut se trouver en face de nous. Et qu'ainsi, je puisse regarder chacun d'entre vous comme je regarde Dieu. C'est mon souhait pour tous. Amen. Amen.